c'est dur. C'est une bonne question. Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes c'est quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? C'est des chaussettes en jacquard. Je savais pas. Je les ai recommencées un certain nombre de fois. Mais ma soeur les porte toujours. C'était un modèle de Caitlin Hunter. Alors, j'ai dû commencer avec ma maman, oui. Bah, c'était pas une réussite en vrai. Voilà, trop serré, pas assez serré, oublier des mailles, enfin bon, voilà, je crois que tout le monde, au point mousse. Voilà. Une écharpe sûrement, pour une poupée sûrement. Non, j'avais 6 ans. Non, mon premier tricot, non. Le premier tricot qui m'a marqué, c'était un test pour Mélina Ami. C'était mon tout premier châle que j'ai fait. Donc franchement, voilà, c'est le premier qui me revient à l'esprit comme ça. Là. Je pourrais même pas te dire quel était le nom parce que c'était il y a 6 ou 7 ans. Donc quand j'ai vraiment repris le tricot à fond, ouais. Alors c'est le pull Suzy de Elong avec Anna. Ah si, mon premier tricot c'était une marinière fil d'art, en aiguille droite. Et c'était super dur parce qu'en fait j'étais dans mes études pour mon autre métier parce que je suis aussi ergothérapeute. Et le week-end je rentrais à ma maison et c'est ma maman qui corrigeait mes erreurs. Des fois je faisais une erreur le lundi donc j'étais obligée d'attendre le vendredi. Donc je me suis un peu vite découragée, mais j'ai eu la chance d'avoir des tricopines à mon travail qui m'ont réappris à tricoter avec des aiguilles circulaires. C'était un semblant d'écharpe, mais un semblant parce qu'elle n'a jamais été terminée. Je devais avoir 8 ans, c'était ma mamie qui m'avait appris justement la base, le point mousse classique. Et ça a été la seule chose que j'ai su faire jusqu'à il y a 5 ans. C'était un pull fil d'art que j'avais tricoté avec des laines fil d'art à plat, qui était très beau, mais il était parfait, il était réussi. Le seul problème, c'est que j'ai jamais pu l'enfiler. J'avais genre 17 ans, quoi, tu vois. Et je me souviens que j'avais pris un fou rire avec ma mère parce que vraiment, c'était pas possible. Et je l'ai jamais défait. J'ai pas défait. Et je sais pas où il est. Je me suis pas dit que je pouvais le défaire, en fait. C'est surtout ça. Alors là, je devais avoir 6 ans et ça devait être un ensemble de trous que j'avais fait avec ma grand-mère. C'était plus un ensemble de trous qu'un tricot, je pense. Mon premier tricot, c'était de la layette. Est-ce que c'est mon premier tricot que j'ai fini ou est-ce que c'est le premier truc que j'ai tenté de faire? Parce que j'ai tenté de faire un boxy. J'avais rien compris au concept d'échantillon et en fait il était dur comme du carton et j'ai jamais pu le porter. Le Twig Tail de Nadia Crétin-Léchène, NCL Knits. Voilà, j'ai adoré. C'est un jacquard que j'ai tricoté pour mon oncle et qui ne va pas. Une grosse déception, un énorme jacquard en Letlopi magnifique. Et en fait, il est trop bas aux emmanchures et je sais pas ce que je vais en faire. Bah oui, mon gilet en mohair avec les rayures, ouais, celui-là, le Top Gun cardigan de je sais plus qui. C'est mon futur pull ou mon châle, voilà. C'est le modèle herboriste qui vient de sortir à l'instant. Là, je suis en train de tricoter le Pink Velvet d'Andrea Mori. Le gilet Cozy Time, c'est celui qui sort aujourd'hui, donc c'est le dernier que j'ai fini. Après j'en ai d'autres mais ils sont pas encore sortis donc c'est difficile. Chut. Mon dernier en date, c'est le Winterfell Shawl qui est en test et qui sort là en décembre. Il est encore là. C'est le châle, un des derniers châles de Nadia qui est là-bas. Magic Spell. Okay. Voilà, il fallait que ça revienne. Il est là-bas, c'est le pull enchanté de Atelier Émilie. Les chaussettes Frida. Des vêtements, des pulls, des gilets. Des pulls. Des pulls. Je tricote beaucoup de châles aussi, moins de gilets et pas de chaussettes. J'avoue. Des chaussettes que je ne peux pas porter puisque je les emmène en salon. C'est un drame, j'ai les pieds froids et 200 chaussettes. Je dirais entre les pulls et les châles, je sais pas. Un peu des deux. Des châles. Des chaussettes. La grosse fanatique. Ce que je tricote le plus, des châles. Des pulls. Ce que je tricote le plus, des pulls. Ouais. Des pulls en jersey. Je tricote beaucoup sur ma table de salle à manger parce que je peux mettre mon ordinateur et voilà, mes petites notes. Sinon mon canapé, voilà. C'est très succinct, mais on travaille de chez soi. Chez moi.
mais partout. Mais pas sur les toilettes. Non, c'est plutôt genre, ouais, canapé. J'ai un fauteuil de lecture et ça, c'est pas mal, j'avoue, ouais. Avec un bon bouquin, c'est bien. Mon salon, sur mon canapé. Dans mon canapé. Ou dans la salle du personnel à mon travail. Ah, c'est dur. Bah, mon canapé. Hein. Dans le canapé. J'aime pas regarder la télé sans tricoter, j'ai l'impression de perdre mon temps en fait. Non, je tricote partout. Vraiment, c'est le fait de tricoter qui est mon moment préféré. Dans le métro, dans le bus, en attendant, debout, voilà. Mais pas en marchant, je suis pas assez attentive pour ça. Pas vraiment, non, partout. En marchant et tout Pas en marche, si ça m'arrive. Le soir dans mon canapé en regardant la télé, c'est très classique aussi. Le canapé. J'en ai pas spécialement. J'aime bien toutes les aventures, tout tester. Et puis si j'arrive pas, bah, je vais persévérer jusqu'à y arriver. La dentelle, évidemment. Ah, j'adore la dentelle. Le jacquard. Je pense pour la magie du truc, le talon après coup. Le jersey. Bah oui, on croirait pas comme ça, mais c'est le jersey parce que c'est cool. Ce que je préfère faire, c'est peut-être de la dentelle. Ah, c'est dur. C'est dur, j'aime beaucoup, j'aime vraiment toutes les techniques. Celle que je maîtrise le moins, ça sera plutôt la mosaïque, mais j'aime énormément la brioche, j'aime beaucoup la dentelle. C'est un peu mon univers un peu romantique, donc c'est vrai que ça sera plutôt cette technique-là. Oui. Le jacquard aussi, mais un petit peu, je le mets un peu de côté en ce moment, c'est vrai. Une technique, non, pas spécialement. J'en ai pas. En vrai, j'en ai pas. Non, j'aime bien toucher un peu à tout. Le jacquard. Sans hésiter. Sans hésiter. Alors je vais dire un truc, je sais pas si ça peut rentrer dedans. Je mets de la laine partout, mais comme toutes les tricoteuses, alors il y en a dans le canapé. Monsieur rigole. Il y en a sur la table, il y en a sur l'îlot central, il y en a 3-4 dans la chambre, il y en a un peu partout, j'en sème partout. Donc dans la voiture. Et je pense comme tout le monde. Je grignote. J'associe beaucoup la nourriture au plaisir et donc j'aime manger en lisant ou manger en tricotant. Terrible. D'avoir envie de commencer plein de trucs et pas de les finir. Qu'on me parle pas. Laissez-moi compter, voilà, c'est ça. Je tiens mon doigt très 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 haut comme ça quand je tricote. Je fais pas d'échantillons, mais c'est pas une manie hyper... Ouais, je fais pas d'échantillons. J'adore les jolies finitions, donc j'ai un peu tendance à être très perfectionniste sur les finitions. J'aime beaucoup les finitions en I-cord, donc j'ai des petits tips sur mes châles où si c'est pas fini comme ça, c'est compliqué pour moi. Je bouge mes pieds quand je tricote. Une manie tricot... Non, je crois pas. Franchement, ou je m'en rends pas compte, mais non, je crois pas. Je pense que, ouais, mais je pense qu'on le fait toutes. Tu sais, quand on mesure, on tire un peu pour aller jusqu'aux 10 cm, alors qu'en fait, t'en as 8. Et donc, tu te retrouves toujours avec les manches un peu trop courtes, quoi. La mérinos, ouais, j'aime bien. C'est tout doux, c'est intemporel et ça passe dans tout ouvrage. Donc non, ouais, le mérinos. Non, j'ai pas de fibre préférée. Après, j'adore, même si je n'ai qu'un tricot dans cette base, j'adore les bases avec du yak. En ce moment, c'est le yak. Parce qu'il y a vraiment cette profondeur en fait dans la couleur et c'est d'autant plus en fait en les teignant, c'est hyper fun de voir des coloris qu'on a l'habitude de teindre qui sont complètement différents sur le yak. Et à porter, je trouve ça hyper agréable. J'aime beaucoup le yak, c'est très très joli, même non teint. Vraiment, il y a une vibrance, même non teint, c'est tellement beau, j'aime beaucoup. Le yak, enfin tout ce qui est avec du yak, ouais, j'aime beaucoup. Ouais, la profondeur des couleurs, ouais, vraiment j'aime beaucoup. BFL, ah ouais, sans hésiter. Le BFL. C'est la Merino Super Kid Mohair. C'est une single. Ensuite, pour une teinturière, en fait, que les couleurs soient claires ou que les couleurs soient profondes, ça rend super bien. Voilà, parce que des fois, tu as des bases, c'est plutôt les couleurs claires qui leur vont, d'autres, c'est plutôt les couleurs foncées. Là, en fait, quelle que soit la couleur, ça lui va. Et puis, elle a un petit côté poilu et elle est chaude. Enfin, voilà. Ma base préférée. J'adore en découvrir des nouvelles, j'adore les utiliser pour leurs différentes propriétés. Ah, j'aime bien la 100% Merino. Je tends un peu sur la single, mais la 100% Merino, c'est vraiment celle que je préfère.
Les mailles en verre, j'adore les mailles en verre. Il n'y a que moi qui aime ça. Alors, ils sortent trop de modèles, je vais dire. Non, mais c'est pas impopulaire, mais on est trop tentés en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu achètes un modèle et 2 jours après, il y en a un que tu trouves encore plus beau. Et dans Ravelry, tu en as 2000 à tricoter, quoi. Ouais. Et pas assez d'une vie. Voilà. J'aime bien faire les coutures ou j'aime bien remonter les mailles. Ouais, non, ça, franchement, les coutures, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve ça cool. Il y en a qui diraient que le tricot, c'est pour les vieux, mais c'est pas vrai. Non, rien de spécial. Le jacquard, ça peut être adapté aux débutants? Non, là... Il est trop tôt. Si, genre le truc qui m'énerve, c'est quand on vient me demander ça se tricote en combien. Parce qu'en fait, ça dépend tellement des tensions, ça dépend tellement des... et du coup, de parler plus en termes d'échantillons et d'épaisseur de fil que de numéros d'aiguille, comme si c'était quelque chose de fixe, enfin de figé. Alors, ce serait plutôt l'inverse. Les gens aiment bien, c'est le point brioche. Et moi, ça me fait très très peur, ça, par contre. Donc non, je tente pas l'aventure encore. Il n'y a rien qui me vient là maintenant. À part peut-être la non superwash, que tout le monde, beaucoup de personnes aiment la non superwash. Moi, c'est vrai que j'ai encore du mal. Parce que c'est vrai qu'en tant que teinturière de laine, je peux comprendre qu'on adore. Moi, ce que j'aime, c'est quand on voit bien les speckles et tout ça. Quand tu as... Disons que j'aime teindre la laine non superwash, mais vu qu'il n'y a pas ce côté... disons que la teinture est différente. Et je vais préférer teindre et tricoter de la laine superwash que de la laine non superwash. Et ben moi j'adore les mers de Jersey, alors que pour beaucoup c'est ennuyeux. Mais j'adore ça parce que le soir, quand on est fatigué, c'est très pratique pour regarder des séries. Voilà. Je suis perfectionniste, donc je serais capable de défaire un truc pour... Enfin, défaire. Ouais, j'aime bien quand il n'y a pas... Je suis un peu perfectionniste, voilà. Non, je sais pas. J'ai beaucoup lâché prise sur le perfectionnisme, ce qui fait qu'en fait, j'avance plus vite que quand je me retrouve bloquée sur des trucs. Enfin, je produis, on va dire, sans m'embêter s'il y a une petite maille qui va pas trop. Et ça m'a vachement libérée là-dessus sur le tricot. Écoute, ça pour le coup, je ne sais pas. Mon point fort en tricot, je sais pas. Je crois que j'en ai pas. Les châles. Ouais, les châles, oui. Après, c'est ce que je préfère tricoter. Donc forcément, on y met son cœur et on acquiert des techniques qui sortent un peu de l'ordinaire ou pas d'ailleurs. On va dire la vitesse. Je pense que je tricote assez vite. Les motifs des jacquards. Je dirais peut-être associer les couleurs ou faire de la dentelle, je sais pas. Ah, peut-être les finitions, parce que je suis un peu maniaque. Je me pardonne pas mal d'erreurs. Voilà, j'avance. Et s'il y a des soucis, je démonte rarement. Je démonte rarement. Du coup, des fois, c'est pas génial. À la fin, tu vois, ça rend pas forcément bon. C'est pas parfait, quoi. Je suis maniaque. Donc, si j'ai loupé une maille ou un truc, je défais, je refais. Je suis... voilà. Il n'y a que moi qui la vois, mais ça marche pas. Mon point faible en tricot, je suis trop lente. Ah, vraiment, c'est terrible. Le jacquard. J'essaye, j'adore. Je trouve ça trop beau, mais je suis très très nulle. Très très nulle. Mon point faible, finir mes encours avant d'en commencer un nouveau. Voilà. C'est pas sûr que t'en as pas. Hein. C'est pas que j'en ai pas, mais je pense la mosaïque parce que c'est quelque chose que je ne pratique pas. C'est vraiment par manque de temps plus que par manque d'envie parce que c'est quelque chose, tant que je la maîtriserai pas, je ne la mettrai pas dans mes designs. Donc ça serait vraiment mon point faible, la mosaïque. Je fais pas d'échantillons, donc des fois je fais des trucs qui sont pas à la bonne taille. C'est embêtant. Mon point faible, les finitions, les coutures, tout ce qui est couture, je suis pas très, c'est pas très beau. C'est une bonne question. Peut-être les patrons en anglais, ça me fait très peur ça. Je tricote trop lâche, donc je suis obligée de beaucoup descendre mes aiguilles et ça c'est un peu pénible. Et ça correspond pas toujours, parce que c'est un peu un bidouillage, mais voilà. De vrai ou de pas vrai non, j'ai fait les calculs il n'y a pas longtemps en plus. J'ai tricoté à peu près 80 km cette année de laine et je pense que j'ai de quoi tricoter 4 ans sans acheter de laine. Donc voilà, ça vous laisse une petite idée, je vous fais faire le calcul toute seule. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas pesé et en plus je me sers vachement dans la boutique. Enfin, la boutique est presque mon stash en fait, donc
Mais je pense que mon stash il tient dans deux. Franchement, je pense qu'il tient dans un gros bac Ikea. Non, j'ai pas un stash énorme parce que ça me stresse. Je le pèse pas. En amour énorme, en poids réel, j'en ai aucune idée. Ça remplit plusieurs cases, 3 cases. Je suis assez raisonnable en vrai. Par contre, le poids de mes restes de laine que je garde au cas où pour le jacquard, j'en ai 4 ou 5 vases. Je commence à trier par couleur. J'en ai pas tant que ça de stash parce que moi, voilà, hein, en tant que teinturière. Et non, en vrai, j'en ai pas tant que ça. J'ai peut-être une vingtaine d'écheveaux de mes collègues teinturiers, mais j'en ai pas tant que ça. Personne ne jugera. Ouais, une commode bien remplie. Alors, au début de l'année, il faisait 30 kg. Et là, j'ai pas recalculé, mais j'ai quand même bien déstaché cette année. Donc, allez, je dirais 22 kg. Là, cette année, plutôt raisonnable. Hein. Bon, après, je suis teinturière. Donc, on parle pas de tout le stock qui est disponible. Infini. Dès que j'ai un coup de cœur, j'achète et puis on verra ce qu'on en fera plus tard. Tant pis pour le stash. Très très gros stash. Je sais pas, franchement j'ai 6 casiers complets remplis à ras-bord. Je sais pas du tout combien ça pourrait faire. J'ai jamais compté, mais ça fait beaucoup. Bah, si on compte tous les écheveaux que j'ai à vendre, je pense que j'ai un 34 tonnes. Hein. Non, le poids de mon stash perso, finalement, il n'est pas si élevé que ça. Par contre, j'ai plein d'encours cachés. Où là, bon, ça s'ajoute à ma charge mentale, mais je dirais entre 2 et 3 kilos, ça va. Bah, y a tout ça. Après, j'avoue que j'ai des vieilles laines qui traînent, industrielles. Donc voilà, parce que quand tu t'es mis à la teinture, forcément, après tu pioches dans ton stock. Et voilà. J'ai quelques écheveaux de teinturière aussi, de couleurs qui me plaisent. Un jour, je les tricoterai, on verra.